Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo Colourpop avec la Meant to Be. Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus mais je l'ai perdue, j'ai fait une fausse manip avec ma caméra. Du coup je vais vous refaire un tuto avec. Alors je vais faire quelque chose de très rapide, sûrement avec beaucoup d'accéléré. Parce que bon moi j'ai déjà mon avis dessus mais je voulais vous montrer un petit look avec. Petit spoil, elle est canonissime. A tout de suite pour le make-up. Alors, j'ai fait un teint ultra léger parce que la vidéo précédente, j'ai fait un teint un peu plus complet. Je m'en suis mordu les doigts parce qu'il faisait tellement chaud au travail. Euh, Ça n'a pas tenu, c'était affreux. J'ai eu un teint franchement affreux toute la journée et ça m'a saoulé. Donc là, j'ai mis juste un voile de poudre compact, euh, bronzer, blush et highlighter de la marque Slick. Et c'est tout. Les sourcils, je les ferai hors caméra en toute fin avec le mascara et le crayon. Là, je vous fais principalement un tour avec la palette. Donc elle se présente comme ceci. C'est la palette Mint Pastel de Colourpop, comme je vous l'ai déjà dit. Et on va se faire un petit look rapidou, quelque chose de vraiment ultra simple. Je vais essayer de vous rapprocher. A tout de suite. Voilà, on est un peu plus près. Ça ne veut pas dire que vous verrez beaucoup mieux, quoique j'ai de la lumière partout. J'ai toujours pas Marine Light, parce que je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de la récupérer depuis que la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Mais bon, on va très bien s'en passer. Donc je vais mettre en base la P. Louise, que j'adore. Franchement, je suis méga fan. Elle fait tenir les fards, mais tellement bien. En plus, la dernière fois, moi, je l'avais fait avec une base blanche. Donc on va voir ce que ça donne sur une base chair. Bon, je fais ça et on se retrouve une fois que les deux yeux sont faits. Alors, me voilà. Je vais quand même encore m'avancer un peu. Parce que, voilà. Vous voyez un peu mieux encore. Je vais poudrer mon dessous de sourcil avec la palette de NYX qui est là. Donc c'est la rustique antique. Or, c'est NYX lingerie en fait, je crois. Non, Perfect Filtre. Sachant qu'il y a un beige que j'ai pas dans la Colourpop. C'est vraiment histoire de poudrer dessous de sourcil et pouvoir mieux estomper. Voilà. On est bon. Après, je pense faire un petit truc vraiment tout léger. De toute façon, on peut faire que de la légèreté, hein, que du mignon avec ça. Alors, en creux de paupière, je vais utiliser la couleur Demande. Celle-ci. Non, celle-ci, et j'estomperai avec celle-ci. Donc là, celle que je vais utiliser, c'est Chili Factor. Factob, ou Factor, je sais pas. Toujours avec un pinceau biseauté que j'avais acheté à l'époque, qu'on avait bien EDF facilement en France. J'ai essayé de retrouver des pinceaux comme ça, sachant que les EDF maintenant on peut à nouveau les acheter via le site européen, donc il faut que je regarde. Donc je mets aussi au point externe. Et j'estompe déjà comme ça. Pour avoir quelque chose de pas trop net. Je vais prendre un pinceau propre et je vais prendre de menthe. Alors je me rapproche.
Alors je vais remettre un petit peu de l'autre parce que je trouve que du coup il s'est un peu trop fondu sur le coin externe. Alors c'est comme la lilac, hein. Elle se... Franchement, ça s'estompe bien. J'ai pas de barre en fait. Quoique je dis ça, mais cet œil-là un peu plus. Mais c'est pas dramatique en fait. Disons qu'on voit que j'ai 2 couleurs de vert. C'est un peu le but quand tu mets plusieurs couleurs. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Après, pour la paupière mobile, je vous dis, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre le Mint T1 qui est là. Je le trouve tellement, tellement, tellement beau. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Waouh, quel impact, quel impact. C'est fabuleux. Alors oui, j'ai pas nettoyé ma paupière parce que je me suis dit, bon, ça reste dans les tons verts. Je change pas tellement de teinte. J'aurais pu, hein, donc du coup ça fait un effet queue de crise sans le côté très très défini. Mais bon, c'était pas... Je vous dis, je voulais quelque chose de très simple, très rapide. Et je pense qu'on peut pas faire plus simple et plus rapide comme ça en fait. Voilà, donc en coin interne, je vais mettre le Morito Miami. Donc c'est un autre, un sous-ton, enfin un autre irisé, mais un sous-ton, enfin vraiment plus clair. Et je le trouve tellement, tellement beau. Tellement magnifique celui-là aussi. Mais je fais mon coin interne, mais je n'ai pas fait mon dessous d'œil. Bravo Céline. Oui, je suis réveillée depuis très tôt et du coup je réfléchis mal. Donc forcément, voilà, ça fait un peu vidéo un petit peu n'importe quoi. Ce n'est pas grave, je vais reprendre mon foncé et après le dégrader avec celui-ci. Avec un pinceau biseauté plat. Surtout vraiment pour que ça fasse un tout petit, que ça aille vraiment au ras des cils. Alors par contre pour le dégrader, je vais pas utiliser le même pinceau, je vais reprendre le pinceau comme ça, avec donc la teinte la plus claire, donc le Biment, menthe. Il est plus doux en fait. Alors l'autre pinceau, c'est pas qu'il est rêche, hein. Mais il est tellement fin que ça applique vraiment très très bien en ras de cils. Je sais pas si vous allez pouvoir du coup le ras de cils qui est très sombre. Et que là je suis en train de dégrader avec la couleur la plus claire. Et moi j'aime bien faire ça du coup. Quand j'ai pas trop envie de forcer sur le crayon après. Chose que je vais... De toute façon je vais prendre un crayon vert. Hein, j'en ai des Maybelline. Donc là je continue à travailler un petit peu. Je mélange les deux teintes. Vraiment pour peaufiner. Voilà. Et je vais remettre celui de tout à l'heure en dessous. Parce que moi j'aime bien prolonger un petit peu jusqu'à là en fait. Mon coin interne. Et là je prends un embout mousse. Alors je sais pas si c'est bien de faire ça. Mais moi j'aime bien. De l'illuminer comme ça mon coin interne. Je me demandais par contre, est-ce que vous arrivez à vous mettre du fond de teint, c'est ça, des bébés crèmes avec cette chaleur, plus le masque? Parce que moi j'y arrive pas en fait.
c'était même pas une BB crème, c'était une CC crème que j'avais mis. C'était catastrophique. En tout cas, moi, c'est juste catastrophique. C'était vraiment... ça faisait vraiment sale, en fait. C'était vraiment moche. Donc, voilà, j'évite. Franchement, ce que je vais travailler quand même, je peux pas me permettre d'avoir un teint dégueulasse. Enfin, vraiment, je respecte mes collègues quand même, vous voyez. Mais si j'ai aucun problème, aucun souci avec ça, on se respecte un minimum, hein. Je vais m'amuser. Je pense soit des petits cœurs, soit des petites étoiles, je sais pas. Vous verrez la surprise à la fin, quand j'aurai mis mon mascara, le crayon, etc. A tout de suite pour le final. Alors, me revoilà. Donc, je vous montre le résultat. Je vais essayer de vous rapprocher davantage sur les petits focus sur les yeux. Ah, c'est trouble. Voilà. Donc, voilà. J'ai rajouté quelques paillettes comme de ceci. Donc, à la base, ce sont des liners, mais qui ne fonctionnent pas en liner. Donc, j'utilise que la paillette. Et le côté liner, je pense qu'il a périmé. Donc, mais les paillettes, non. Donc, voilà, on les voit pas beaucoup. J'ai mis finalement les petits cœurs de la marque c'est Rimmel, l'estampe de Rimmel. Donc j'ai le cœur et les étoiles, donc là j'ai mis les petits cœurs. Ces petites paillettes, donc j'ai acheté ça sur Beauty Bay. Et c'est les... non, si, Beauty Bay. Shrine Beauty Duo Eyeliner. Bon, je les conseille pas, hein, je les conseille pas du tout. Vu le prix, censé avoir double embout, et il y en a qu'un qui fonctionnait, donc c'était nul. Mais bon, les paillettes sont belles. En mascara sourcil, désolé, hein, ça a décidé de faire des... le NYX, comme d'hab. Crayon Maybelline, le Tattoo Liner en vert. En rouge à lèvres, un Révolution Pro en couleur promotion. Donc c'est la gamme Pro Supreme Matte Lips Pigment. Comme ceci, que j'adore. Un peu moins confortable beige que le rouge un peu corail. Et mascara L'Oréal de Paradise Ecstatic. Voilà pour les produits utilisés sur terminer le make-up des yeux. Je vous replace à une distance à peu près décente parce que là, vous êtes direct dans mes trous de nez quasi. Hein, donc on va s'éloigner. A tout de suite pour une distance de sécurité. Alors, que j'en dis de cette petite pépitasse. Pour moi, c'est une pépite, hein, vraiment. C'est une super découverte. Ah, je l'ai tachée. Je sais pas avec quoi j'ai taché, mais je l'ai tachée. Elle est vraiment très très belle, je vous la conseille. J'ai peu de palettes Colourpop, je crois que j'en ai que 2 en palette. J'ai celle-ci et la lilac, que j'adore. De Colourpop, j'ai des Super Shock Shadow. Pardon. J'adore aussi. Bon, je suis pas une experte. J'ai un rouge à lèvres aussi de Colourpop que j'adore. Je l'adore. C'est vraiment un super. Mais du coup, bonne expérience avec les palettes. J'avais aussi les fards mono. Je m'étais fait un début de palette. Et c'est pareil, c'est des fards que j'aimais beaucoup. Mais les palettes, ça me tentait. Et j'en ai encore plein d'autres qui me tentent. Mais on va être raisonnable. Je suis censée être en no buy. On est censé, hein, vous savez vous-même que c'est très compliqué de résister au no-buy. Voilà, donc je la recommande. Elle est toujours en vente sur Colourpop, je crois. À moins qu'elle soit en rupture, mais ça, on sait très bien que c'est compliqué chez Colourpop vis-à-vis des stocks. Maintenant, vous pouvez acheter Colourpop sans craindre les frais de douane parce qu'ils sont déjà intégrés au panier. C'est-à-dire calculés directement avant de payer, donc plus de risque de frais de douane. Donc ça, c'était cool. Voilà, que dire d'autre? Pas grand-chose, à part qu'elle est hyper jolie. Voilà, conclusion, elle est canon. Après, cette vidéo est finie, hein. Si un petit pouce, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues, enfin beaucoup de vues, il y avait quand même pas mal de vues par rapport au nombre de pouces, hein. N'oubliez pas les pouces les amis, les pouces. Un petit commentaire si possible, hein, ça fait toujours autant plaisir. Un abonnement si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vais vous laisser avec des close-up de farce sur tous mes yeux pour que vous puissiez bien voir le maquillage. Je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo qui sera peut-être pas forcément make-up, mais à voir. Ciao!